Sweep, Sweep. Frontaliano. Oh, oh, Frontaliano. Alors. Waouh, oh mec. Ah ouais, putain, vous êtes allé loin. Oui, j'étais dans un magasin qui s'appelait Y. Ouais, c'était ça, les Y. Et je vendais des gadgets, des conneries qui cartonnaient à l'époque. C'était ce que tu as maintenant dans plein de magasins, mais c'était ouais, voilà, plein de gadgets. Je travaillais pour payer mes cours. Et le soir, j'étais dans un restaurant. Ah oui, inspecteur gadget. Ok, d'accord. Là où ça marche aussi quand même, je peux le dire, Arnaud, c'est que le mec a, je sais pas, des millions d'arcs de cordes à son arc, quoi. Le mec, je sais pas, quoi, c'est un acteur, ça, d'accord. Mais c'est aussi un chanteur, c'est aussi un bruiteur. C'est aussi un bruiteur. Enfin, non mais c'est dingue. C'est dingue dans le même type d'avoir tout ça. Ouais, j'adore. Je fais plein de gadgets avec ma bouche. Et, ma bouche est un gadget en fait. Je sweep. Attends, on mélange ou pas? Ça, mon pote, c'est pour toi, je pense. Ah, qu'est-ce que c'est? Dans Papillon. Alors oui, alors moi je sais pourquoi. C'est que quand je suis rentré du Maroc, parce que donc je suis né au Maroc et j'ai vécu au Maroc avec mon père, enfin avec mes parents, et puis on est rentré. Et mon père était au chômage, il m'a emmené au cinéma. Et le premier film que j'ai vu en France, c'est Papillon. Et Papillon, ça m'a rassuré sur un truc. Je me suis dit, bon, bah évidemment, il y a comment il s'appelle, Steve McQueen, mais il y a Dustin Hoffman avec les lunettes cassées. Moi, j'étais un gosse à lunettes. Et du coup, je me suis dit, mais putain, on peut être acteur avec des lunettes Cassé. Non, mais des lunettes cassées et être un tocard, voilà. Enfin, c'est là que j'ai appris l'anti-héros. C'est à partir de ce film que j'ai appris l'anti-héros. En fait, quand je joue au cinéma, je crois que je pense à ça. Je crois que je me dis, comment ferait Dustin Hoffman? Ce qui est déjà pas mal, mec. Parce qu'il y en a qui peuvent se dire comment ferait. Comment ferait notre Arnaud acteur. Ducret? Moi, quand je regarde Secret entre voisins sur TF1 le matin, là, où ça joue quand même extrêmement mal, je me dis, tiens, à qui pense à ce moment-là? Ou à quoi? Ben moi, je pense beaucoup à Dustin Hoffman. Je pense beaucoup à des acteurs américains, aussi des acteurs français. Mais voilà, Dustin Hoffman, c'est le Patrick Devers américain. Voilà. Donc, Les photos? Oui, bien sûr. Tu peux garder la photo. ok. Mon porte-bonheur. Ah, pardon. Je fais des bruits, t'as vu? Le mec peut pas s'engager. Moi, si je fais des trucs. Moi, si je fais des fois, j'avais des gueules quand j'étais gamin, je jouais, je faisais le flic, j'étais là. On est entière. Vous vous rendez compte que j'ai passé 2 mois avec ces gars-là? Des fois, j'arrive à côté de lui, je fais. Et puis, oh putain, leur v'là, quoi. Le bon tant pis. Allez, c'est à toi, mais peut-être que c'est pour moi, je sais pas. Alors là, c'est pour tous les deux, j'ai l'impression. Ouais, voilà. C'est donc l'affiche de Mine de rien. Ouais. C'est l'affiche. Bah oui, c'est la photo de l'affiche avec Mélanie Bernier. Elle est vraiment toute petite. Les mecs qui. Tu vas le voir le film qui est là? Vous êtes cons les mecs. Hé, l'affiche, elle est trop petite. Cool. Mine de rien, belle aventure. Une des choses, je vais pas dire choses, mais une des raisons, voilà, pardon. Une des raisons pour laquelle j'ai eu envie de faire ce film, c'est Philippe. Voilà, quand on m'a dit. Bah si, je dis les choses de malade. Quoi. Quand voilà, on m'a dit qui va jouer dedans, et bah, Philippe Robot, j'ai fait ok, quoi. Quel acteur. Moi j'aime Philippe, il est hors sentier. Hein, regarde, il fait l'interview, il est pieds nus. Il se prend pour Yannick Noah, le mec. Et donc Steven, il est hors sentier. C'est voilà. Putain, il a pris cher, Yannick Noah. Il a tout blanchi. Et en fait, voilà, ça, c'est tout ce que lui peut insuffler. D'ailleurs, aussi de poésie. Mathias Pécluse, le réalisateur, quand tu m'envoies un scénario avec, pardonnez-moi, je vois ça vite fait, mais quand tu m'envoies un scénario avec ma mère, qui est jouée par Hélène Vincent dans le film, qui a donc une boîte de Choupik avec les cendres de mon père, quand déjà tu me sors cette phrase-là, tu sais que tu as gagné 80% du boulot. Je me dis, ok, je veux faire ce film, mine de rien, et on s'est beaucoup amusé. Hein. On s'est beaucoup abusé. Alors, je peux continuer un peu en disant, moi j'ai découvert ce gars-là. En fait, ce gars, non mais d'une générosité, d'une humanité de dingue. Je profite de l'image pour te le dire. Non mais parce que c'est vrai, je te le dirais pas dans la vraie vie, mais dans la fausse vie du cinéma, dans la vraie vie, t'es vraiment finir. Non mais ce mec est carrément dingue quoi, parce que ce film s'est fait grâce à toi, ça soyons clairs, et hyper émouvant parce que lui il est en contact avec tout le monde quoi. Mais vraiment, c'est un charmant type, je sais pas comment définir ça. Et après, on s'est retrouvés en famille, quoi. Ouais, c'est vrai.
C'est vrai, on était une drôle de famille, mais on s'est retrouvés en famille, quoi. Que des gentils. On ressent d'ailleurs la C'est un film de gentils, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que c'était... Quelle aventure. Quelle aventure. Le plus petit du monde. Ça, moi, je vais chercher dans le fond, mon pote. Le numéro 44. Madame Cochin, un sèche-cheveux. Ah oui, je vous ai entendu. Alors ça c'est pour moi, Dirty Dancing. Je suis un grand fan de Patrick Swayze, je suis un grand fan de Dirty Dancing. Quand j'étais gamin, je regardais, je pense, vous pouvez regarder, ça m'est arrivé dans la journée de regarder, je pense, 3 fois le film. À la suite. Je te jure. Ouais, une vraie gonzesse, une vraie gonzesse. Le mec il danse, il envoie, les meufs elles sont comme ça, je dis moi je veux ça moi. Tu voulais un cancer de l'œsophage? Non. Patrick Swayze, tu veux mourir à 50 J'ai un sketch dans mon spectacle de Dirty Dancing et je fais monter une fille sur scène pour le porter, mais en fait la fille ne sait pas que c'est moi qu'elle va porter. Donc je cours vers elle, la meuf est. Donc voilà, Dirty Dancing. Sweep. Sweep. Pantaglia. Attends, je vais prendre celle-là. Kill Bill. Quand j'étais gosse, je voulais absolument avoir cette voiture. Voilà. Donc je priais des fois la nuit en me disant pourvu que je me réveille demain avec K 2000, pourvu que je me réveille demain avec K 2000. Qui n'était pas là, il y avait la Renault 21 Nevada de ma mère qui faisait à peu près 2 tonnes 7, 80 chevaux. Donc on peut te dire qu'en bout de quatrième, tu étais à 130. Et donc je faisais tous les bruitages de K 2000. Donc les bruitages de K 2000, c'est la bande rouge. Quand K 2000 passait, ça faisait. Et voilà, et j'étais là, des fois je faisais quitte, arrive. J'ouvrais la porte. Voilà. Je dis pas la marque de sa bagnole, mais il a une K2000. Hein. Non, il a pris sa revanche. Hein. J'ai pris ma revanche. Attends, t'as fait un coup? C'est toi ça, mon pote. Ah bah là, c'est moi. En tout cas, t'as vu ce qui est marqué. Le 5e Beatles, oui. Moi, ma seule ambition dans la vie, c'est d'être un ami des Beatles. J'avais envie que John Lennon me pose la main sur l'épaule et fasse hey, mec, viens, on va boire un coup. Et du coup, c'est un peu ça que je vis dans le cinéma. Vu ma carrière et tout ça, je suis un peu l'ami des Beatles, puisque je tourne avec Arnaud Ducré, je tourne avec plein de gens. Non, mais c'est vrai. C'est moi, je suis équipe B. Et des fois, je tourne avec équipe A. Et je suis l'OVNI. Non, mais c'est très important pour moi, les Beatles et John Lennon. Je ne crois pas que ce qui a séparé les Beatles, c'est Yoko Ono. J'en ai marre de ce procès à Yoko Ono. Ah ouais. C'est le mec qui s'énerve. Il faut toujours, tu sais, sur des légendes comme ça, il faut toujours trouver un axe. Le mec de Nirvana, il est mort, il disait que c'était à cause de Courtney Love. Quand Johnny Hallyday est décédé, tout le monde a dit que c'était la faute de Michel Drucker. Il était avec Michel Drucker. C'est le vivant dimanche de Philippe Robot. Alors, pour le président du jury, que vous ne voyez pas très bien, c'est José Garcia, parce que déjà José est petit dans la vie. Donc, sur la photo, c'est encore plus petit. Sur la photo, il est tout petit. José Garcia, que dire de José Garcia? Moi j'ai 41 ans, José, pardonne-moi, je prends une petite gifle, mais malgré tout, moi j'étais devant la télé en train de regarder Nulle part ailleurs avec ma mère, manger des pâtes trop cuites. J'étais un enfant de la télé, moi, c'est vrai que sur Nulle part ailleurs, j'ai fait. Moi j'ai 55 ans, pardon. Mais pareil, hein, j'ai envie de lui mettre une claque aussi. Se dire, moi aussi, je l'ai regardé en me disant quel héros. Ce mec est un acteur de ma vie. J'ai Le Couperet, Les démons de Jésus, La vérité si je mens. Voilà, moi je veux tourner avec ce mec, je veux le rencontrer. Alors si en plus on devait, parce que c'est quand même la petite cerise sur le gâteau, mais si ça n'arrive pas, c'est pas grave, mais on devait avoir un prix pour le film, que ce soit en plus, que ce soit en plus sous la coupe de José Garcia, président du jury, j'en serais encore plus congratulé. Voilà, on va dire. Écoute, moi j'ai envie de dire, ce gars-là, évidemment il l'a joué, il l'a fait, mais c'est un acteur américain. C'est-à-dire, dans les gens que j'admire, il y a José Garcia vraiment comme un acteur américain. Je le regarde, je me dis, ce mec, pareil que toi, hein, j'ai regardé des trucs avec De Caunes et tout ça. Le mec, il est un génie, quoi. Mais c'est un génie, c'est un cinglé. Un peu plus cinglé que nous. Un cran au-dessus. Il est un cran au-dessus. Non, mais il a fait des trucs, et il a fait des trucs de cinglé. Et surtout, il sait le faire. C'est-à-dire que c'est vrai, je sais pas quoi. Respect. Moi, j'ai envie de dire respect parce que je suis jeune. Et c'est quand même le fils de Nicole Garcia. Et c'est le fils. Et ça, personne ne le sait. Donc c'est fou, on se dit putain. C'est quand même le fils de Nicole Garcia, José Garcia, et donc rien que pour ça, c'est bravo quoi. Merci les gars. Les filles.